Des histoires vraies, captivantes et vérifiables, qui ont de quoi couper le souffle. Elles touchent à des phénomènes inexplicables, des coïncidences troublantes ou des événements qui défient la logique. Histoires véridiques qui touchent à des phénomènes métaphysiques, c'est-à-dire des expériences qui dépassent le cadre physique et matériel, souvent liées à des questions existentielles, spirituelles ou énergétiques. Commençons par cette histoire. Le cas de Pam Reynolds, une expérience de mort imminente. Pam Reynolds, une musicienne américaine, a vécu une expérience de mort imminente en 1991 lors d'une opération chirurgicale complexe. Son cerveau était complètement inactif, ses yeux fermés et ses tympans bouchés pour les besoins de l'opération. Pourtant, elle a rapporté avoir vécu une expérience hors de son corps, décrivant avec précision les instruments utilisés par les chirurgiens, les conversations qu'ils ont eues, et même des détails visuels de la salle d'opération. Elle a également décrit un voyage vers une lumière intense, une sensation de paix et la rencontre avec des êtres qu'elle a interprétés comme des guides spirituels. Cette histoire est souvent citée comme l'une des expériences de mort imminente les plus documentées et vérifiables, car les détails qu'elle a rapportés ont été confirmés par l'équipe médicale. Elle soulève des questions sur la nature de la conscience et son indépendance par rapport au cerveau physique. Le phénomène des jumeaux psychiques. Les jumeaux ont souvent des liens émotionnels et psychologiques très forts, mais certains cas vont au-delà de ce que la science peut expliquer. Par exemple, les jumeaux identiques Jim Lewis et Jim Springer, séparés à la naissance et réunis à l'âge adulte, ont découvert qu'ils avaient mené des vies étonnamment similaires. Ils avaient tous deux épousé des femmes nommées Linda, puis divorcé et épousé des femmes nommées Betty. Ils avaient nommé leurs fils James Alan et James Alan, avaient des chiens nommés Toy, et partageaient des hobbies comme la menuiserie et les vacances à la même plage en Floride. Bien que cela puisse s'expliquer en partie par la génétique et le hasard, certains y voient une connexion métaphysique, comme si leurs âmes ou leurs énergies étaient entrelacées d'une manière qui transcende le physique. Cela pose des questions sur les liens invisibles qui unissent les êtres humains et sur la nature de la destinée. Le miracle des mineurs chiliens, 2010. En août 2010, 33 mineurs chiliens ont été piégés à 700 mètres sous terre après l'effondrement de la mine San José. Pendant 17 jours, ils ont survécu dans l'obscurité totale, avec très peu de nourriture et d'eau. Le monde entier les croyait morts, jusqu'à ce qu'un message attaché à une sonde de forage atteigne la surface. Estamos bien en el refugio, los 33, nous allons bien dans le refuge, les 33. Ce qui rend cette histoire incroyable, c'est non seulement leur survie dans des conditions extrêmes, mais aussi leur résilience collective. Pendant 69 jours, ils ont organisé leur vie sous terre, partageant les ressources, gardant espoir et même créant un système de communication avec la surface. Leur sauvetage, diffusé en direct dans le monde entier, a été un moment d'émotion intense. Les mineurs ont été remontés un par un dans une capsule étroite, sous les yeux de millions de personnes. Cette histoire est un témoignage bouleversant de la force de l'esprit humain, de la solidarité et de la détermination face à l'impossible. Le cas de Tsutomu Yamaguchi, survivant des 2 bombes atomiques. Tsutomu Yamaguchi est un homme japonais qui a vécu l'impensable, il a survécu aux 2 bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Le 6 août 1945, Yamaguchi était à Hiroshima pour une affaire professionnelle. Lorsque la bombe a explosé, il a été gravement brûlé et blessé, mais il a réussi à rejoindre un abri. Le lendemain, il est retourné à Nagasaki, sa ville natale, pour retrouver sa famille. 3 jours plus tard, le 9 août, alors qu'il racontait à ses collègues ce qu'il avait vécu à Hiroshima, la 2e bombe a explosé. Miraculeusement, Yamaguchi a survécu une 2e fois, malgré les radiations et les destructions massives. Il est devenu un symbole de résilience et un témoin vivant des horreurs de la guerre nucléaire. Son histoire, vérifiée et documentée, est un rappel poignant des conséquences dévastatrices des armes atomiques et de la fragilité de la vie humaine. Le mystère de l'homme de Tord. En 1954, un homme mystérieux est arrivé à l'aéroport de Tokyo avec un passeport en règle émis par un pays appelé Tord. Il prétendait que Tord était une nation européenne située entre la France et l'Espagne, et qu'il était en voyage d'affaires depuis des années. Cependant, aucun pays nommé Tord n'a jamais existé. L'homme était confus et insistait sur la réalité de son pays, montrant même des documents officiels et des devises de Tord. Les autorités, perplexes,
l'ont retenu dans un hôtel pour clarifier la situation. Le lendemain, il avait disparu sans laisser de traces, et aucune explication n'a jamais été trouvée. Cette histoire, bien que souvent considérée comme une légende urbaine, a été rapportée par plusieurs sources crédibles. Elle soulève des questions troublantes sur les dimensions parallèles, les réalités alternatives ou les erreurs inexplicables dans notre perception du monde. Ces histoires, bien que très différentes, ont tout un point commun. Elles défient notre compréhension du monde et nous laissent avec un sentiment d'émerveillement, de mystère ou d'émotion intense. Ces histoires véridiques qui touchent à des phénomènes métaphysiques, c'est-à-dire des expériences qui dépassent le cadre physique et matériel, souvent liées à des questions existentielles, spirituelles ou énergétiques. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous lui donnerez l'interaction qu'il mérite en cliquant sur le bouton j'aime et en s'abonnant à ma chaîne. Et à la prochaine.